Bonjour, dans cette vidéo, nous allons présenter les hypothèses que nous avons émises afin de répondre à la problématique managériale de notre thèse de DBA, à savoir comment conduire le changement adaptatif vers l'IA des PME industrielles françaises. Notre revue de littérature nous a permis d'identifier deux axes de recherche majeurs pour répondre à notre problématique, à savoir l'évaluation de l'IA compatibilité des salariés et la caractérisation du leader de la transformation adaptative des PME vers l'IA. Ainsi, nous avons formulé des hypothèses suivant deux catégories. D'une part, les hypothèses qui vont nous permettre d'identifier les facteurs d'influence de l'IA compatibilité des salariés français, et d'autre part, les hypothèses qui vont nous permettre d'identifier les facteurs d'influence du leadership. Notre revue de littérature nous a conduit à formuler 16 hypothèses en ce sens que nous allons étudier. Concernant l'identification des facteurs d'influence de l'IA compatibilité des salariés français, nous avons formulé 9 hypothèses réparties en 3 catégories. Les caractéristiques de l'entreprise dans laquelle évolue le salarié, les caractéristiques professionnelles du salarié et la corrélation entre connaissance IA, intérêt IA et peur de l'IA. La première sous-catégorie concerne les caractéristiques propres à l'entreprise dans laquelle évolue le salarié. On a en ce sens formulé 3 hypothèses, les 2, 3 et 4. La seconde sous-catégorie concerne les caractéristiques du salarié, à savoir la filière d'origine, technique ou non, son âge, s'il a plus de 40 ans ou pas, autrement dit s'il est né avec la technologie numérique ou non, son statut et son ancienneté dans l'entreprise. Nous comparons également l'impact de son niveau de connaissance IA sur la peur et son intérêt pour le projet IA, à travers 2 hypothèses ici. Afin de tester ces hypothèses, nous utiliserons un échantillon nommé base de données qui est constitué de 120 observations. Nous ferons appel au test de Student qui nous permettra de définir s'il existe une différence significative entre chaque catégorie de population observée. Nous pondérerons ces résultats en élaborant l'équation décisionnelle de l'IA compatibilité d'un salarié de PME industrielle. Et on va la comparer à celle d'entreprises de taille différente ou évoluant dans un domaine d'activité différent. Ça nous permettra également d'identifier les critères ayant tendance à influencer l'IA compatibilité des salariés. Concernant l'identification des facteurs d'influence du leadership, nous avons formulé 7 hypothèses en tout. Les hypothèses formulées peuvent être là aussi divisées en 2 sous-catégories. Les caractéristiques professionnelles du salarié, la corrélation entre l'IA compatibilité d'un salarié et son niveau de leadership. La première sous-catégorie est liée à l'influence des caractéristiques professionnelles d'un salarié sur son niveau de leadership, à savoir son statut, son ancienneté dans l'entreprise ou son âge. La seconde sous-catégorie concerne l'étude de l'influence des composants de l'IA compatibilité sur le niveau de leadership, à savoir les connaissances IA et l'intérêt pour le projet IA. De plus, nous étudierons s'il existe une corrélation entre IA compatibilité d'un salarié et son niveau de leadership. Afin de tester ces hypothèses, nous utiliserons l'échantillon leadership qui est constitué de 50 observations. Nous ne souhaitons pas ici comparer 2 catégories de salariés, mais quantifier l'influence de chaque caractéristique propre à un salarié. Et donc afin d'utiliser ces données et de les analyser, nous allons faire appel au logiciel de statistique Gretel, qui va nous permettre en fait de mesurer l'impact de chacune des catégories et des caractéristiques d'un salarié. Puis nous confirmerons et appuierons ces résultats par une étude qualitative qui sera menée auprès des 9 leaders identifiés au sein de l'échantillon leadership. Néanmoins, nous ferons appel au test de Mann-Whitney afin de vérifier si le niveau de leadership des salariés IA compatibles est significativement plus élevé que celui des salariés qui ne sont pas IA compatibles. Ces résultats permettront d'identifier les salariés qui ont tendance à avoir un leadership développé. Ils aideront également à la prise de décision du dirigeant de PME concernant le choix du leader de la transformation IA. Pour conclure, nous allons tester les 16 hypothèses que nous avons formulées grâce à notre revue de littérature, soit par l'utilisation de tests statistiques,
dans le cas de l'évaluation de l'IA compatibilité des salariés français, soit par l'utilisation d'un logiciel de statistique comme Gretel, qui va être combiné à une enquête qualitative. L'analyse de nos résultats nous permettra de formuler des recommandations à destination des managers et dirigeants de PME françaises. Je vous remercie de votre attention.